l'instant, on est avec Emmanuel Sauvage, le directeur général et cofondateur du groupe Evoque Hôtel, coprésident de la branche Prestige du groupement national des indépendants Paris-Île-de-France, avec qui on évoque la mise en place du pass sanitaire, Philippe. Évoquer la mise en place du pass sanitaire avec le patron du groupe Evoque, ça rime en plus. Bonjour Emmanuel Sauvage. Bonjour à vous deux, merci pour l'invitation. Plaisir. Alors, en tant qu'hôtelier, est-ce que vos établissements sont concernés par la première phase d'extension du pass sanitaire? Et parce qu'on a un peu de mal à y voir clair, franchement. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très clair, j'admets. Donc le pass sanitaire... C'est un doux euphémisme. Voilà, le pass sanitaire doit être mis en place dans les hôtels, dans les restaurants, les cafés à partir du 1er août. A priori, les hôtels sont souvent oubliés dans la liste, mais quand on va à l'hôtel, on est obligé d'aller à la salle petit déjeuner, d'aller au sport, d'aller au spa, donc le pass sanitaire est obligatoire. Et en parallèle, on a également un club de sport Aubrac. Donc le pass sanitaire, lui, Aubrac, pour le club de sport, est obligatoire dès le 21. Donc on n'est pas tout à fait très clair, mais on est habitué maintenant depuis 1 an et demi à naviguer, à jongler. Voilà, on va dire que la branche café, hôtel, restaurant est quand même très impactée et va vraiment s'être habituée et s'adapter à tout ce qu'on nous a demandé depuis le début. Alors justement, cette extension, ça demande une organisation. Quelle nouvelle organisation? Alors l'organisation, c'est vrai qu'on est, voilà, on va le faire, et moi je pense que le pass sanitaire pour nous est quand même très important, étant donné que on pourrait être à une nouvelle fermeture, et c'est vrai que c'est pas possible de l'entendre. Nous, des hôtels, des restaurants, des bars doivent être ouverts. On a passé 1 an et demi à être fermé, à 10 mois de fermeture. On a perdu 20% de nos effectifs parce que bien évidemment, quand vous êtes à Paris, que vous vivez dans 20 mètres carrés pendant 10 mois à attendre et ne pas savoir ce qui va se passer, donc voilà, c'est vraiment très important. Après, on va avoir une nouvelle organisation. Hier soir, c'est vrai qu'on a fait une soirée avec pass sanitaire, bien évidemment respect des gestes barrières et les jauges. Ça s'est extrêmement bien passé, et quel bonheur en fait. Mais quel bonheur, 2 ans sans avoir eu une véritable soirée où on puisse un peu danser, où c'est vraiment agréable. Donc voilà, moi je pense que bien évidemment, il faut faire le nécessaire pour qu'on puisse ouvrir et rester ouvert. Alors justement, vos salariés devront être vaccinés pour le 30 août. C'est la date choisie par le gouvernement pour votre secteur. Est-ce qu'ils seront tous prêts? Alors, oui, ce qui est un peu dérangeant, c'est que le GNI avait proposé et demandé au gouvernement... C'est le groupement national des indépendants. Oui, voilà, pardon, c'est l'abréviation pour aller un peu plus vite. Et donc, on avait demandé une vaccination pour nos salariés depuis le mois de mai, avant la réouverture. Le gouvernement n'a pas entendu cette demande. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas assez de vaccins non plus à l'époque. Alors c'est vrai que là, on nous le demande en quasiment 15 jours. Donc de vacciner l'intégralité de la profession. Donc c'est extrêmement compliqué. Toutefois, nos séparés, nos employés sont vraiment extraordinaires. Vous n'avez pas de réfractaires ? Très peu de réfractaires, et puis voilà, quand je vois ce qui s'est passé hier, j'ai vu 1 ou 2 réfractaires qui du coup avaient le masque. Je pense qu'eux-mêmes vont plus être réfractaires, parce que c'est vrai que c'est tellement agréable. On a vraiment perdu ses habitudes. Mais ceux qui sont réfractaires, vous les licencierez? Écoutez, on fera le nécessaire, parce qu'à un moment, une entreprise doit fonctionner, et c'est vrai qu'on peut pas, c'est pas les non vaccinés qui doivent prendre le pouvoir sur ceux qui ont fait l'effort collectif. Donc pour moi, c'est ceux qui ont fait l'effort collectif qui doivent être prioritaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes en ce moment? Puisque vos hôtels sont dans Paris, les touristes étrangers, il ne doit pas y en avoir beaucoup déjà. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la situation de Paris est totalement différente du reste de la France, où parfois on entend dire que finalement les hôtels fonctionnent bien. C'est catastrophique à Paris. On a quand même beaucoup d'hôtels fermés et beaucoup d'hôtels ouverts avec très peu de touristes. On est en gros entre moins 30 et moins 70% toujours sur la branche hôtelière. Ah ouais, en fonction énorme. des catégories, en fonction de la localisation, en fonction de plein de choses. Et les touristes étrangers? Justement, ils sont toujours pas là. Il en manque beaucoup. Est-ce que vous ne croyez pas que le pass sanitaire dans les restaurants leur interdit de venir en France? Parce que comme ils n'auront pas le pass sanitaire français pour aller manger, ça va être compliqué. Mais pas du tout. Le pass sanitaire est européen. On a déjà des clients qui arrivent à l'hôtel alors qu'ils n'ont même pas besoin de pass sanitaire, qui présentent leur pass sanitaire pour accéder. Des clients européens. Hein. Mais bien évidemment, oui, en fait, les non-européens, les japonais, les américains, ils vont nous présenter. Vous inquiétez pas. En fonction des catégories, j'admets que c'est différent. C'est-à-dire qu'entre le luxe, le moyenne gamme, le standard, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements. Les clients ne sont pas pareils. C'est des 5 étoiles, hein, c'est ça. Dans les 5 étoiles, en tout cas, les clients ont envie de voyager, ont envie de tout ça, donc font le nécessaire depuis très longtemps et ont été vaccinés généralement avant. C'est vrai qu'en fonction des catégories d'hôtels, j'admets qu'il peut y avoir de grosses modifications et variations. Et alors, comment ça se passe là en ce moment dans vos établissements, ce mois de juillet actuellement? Ce mois de juillet, écoutez, on est déjà heureux d'être là, d'être ouvert. Donc moi, je pense qu'il faut rester positif, il faut faire le nécessaire, s'accrocher, continuer. Et voilà, je pense que c'est vraiment
élément hyper important, en tout cas, d'être présent et d'être ouvert. Certains ont préféré rester fermés. Moi, depuis le 21 mai... Vous êtes resté ouvert tout le temps, en fait, toujours. Pour moi, voilà, un hôtel, un restaurant, une entreprise doit être ouverte. Voilà, et c'est aussi très... pour ces salariés, c'est vraiment extrêmement plaisant aussi de venir, d'avoir un but et de ne pas attendre sans savoir tous les 15 jours si on va fermer, ouvrir, fermer, réouvrir. C'était très angoissant comme situation pour toutes les équipes. Merci beaucoup Emmanuel Sauvage. Je rappelle que vous êtes le directeur général et cofondateur du groupe Évoque Hôtel et coprésident de la branche Prestige du groupement national des indépendants Paris-Île-de-France. Vous n'êtes pas né un 21 juillet? Non, un 6 juillet. Ah bon, vous aurez souhaité bon anniversaire parce que là maintenant tout de suite ça va être... Ça s'est passé un 21 juillet.